Avril 2011. Tropicana Casino, Atlantic City. 2 heures. Tu regardes un homme en sweat à capuche gris miser 100 000 $ par main au blackjack. Il joue depuis 12 heures d'affilée. Les caméras sont braquées sur lui. Les chefs de table l'observent. Tout le monde est tendu. Il ne compte pas les cartes. Il ne triche pas. Il gagne, simplement. Main après main. Heure après heure. Minuit, un chef de table finit par s'approcher. « Monsieur, vous voulez faire une pause ?»« Non, merci. » Il continue. 2 heures. Il reçoit 2-8. Il split, il sépare ses 2-8 en 2 mains, donc 2 mises. Maintenant, il y a 200 000 $ sur le tapis. Il gagne les 2 mains. Les gens qui regardent n'arrivent plus à se retenir. Ils réagissent. Ils se lèvent. « C'est bon, j'arrête. » Il compte ses jetons. 5,8 millions de $ de profit. Une seule session. La plus grosse perte sur une seule session de toute l'histoire du Tropicana. Il s'appelle Don Johnson. Et en moins de 6 mois, il gagne environ 15 millions de $ à 3 casinos d'Atlantic City. Tout est légal. Tout est documenté. Alors comment gagner 15 millions sans compter les cartes? La réponse commence quelques mois plus tôt, quand les casinos, paniqués, signent un deal et râlent les calculs. Atlantic City, New Jersey. 2008. Les casinos s'effondrent, pas lentement, vite. En 2006, les revenus des casinos d'Atlantic City atteignent environ 5,2 milliards de $, un record. L'argent coule, les gros joueurs sont partout, les tables sont pleines. Puis, 2008 arrive. Crise financière, économie en chute, marché qui s'écroule. Les gens arrêtent de jouer. Pourquoi risquer ton argent au casino quand tu en perds déjà partout ailleurs? Mais ce n'est pas le seul problème. La Pennsylvanie légalise les casinos. Du coup, les gens de Philadelphie n'ont plus besoin de conduire jusqu'à Atlantic City. Ils jouent plus près, plus facilement, moins cher. En 2010, les revenus d'Atlantic City tombent à environ 3,3 milliards. Presque 2 milliards de moins en 4 ans. Les casinos paniquent. Certains ferment, d'autres licencient, d'autres coupent tout. Sauf que réduire les coûts ne crée pas de revenus. Il faut des joueurs. Des gros joueurs. Problème, ces gros joueurs ont maintenant le choix. Las Vegas, Macao, la Pennsylvanie, même le jeu en ligne. Alors le marketing des casinos passe en mode urgence. Ils appellent leur liste. Ils proposent les appâts classiques. Suites gratuites, repas gratuits, spectacles, jet privé, limousine. Mais pour les gros joueurs, ce n'est plus exceptionnel. Alors, ils tentent un truc plus gros, les remises sur les pertes. Une remise sur les pertes, c'est simple. Si tu perds au-delà d'un certain montant, le casino te rembourse un pourcentage de tes pertes. Souvent 10%, parfois 15%. Exemple, tu perds 100 000 $. Le casino te rend 10 000. Donc ta perte nette devient 90 000. Ça a l'air généreux. Et le casino se dit que mathématiquement, il est encore gagnant. Il pense qu'il garde l'avantage. Il pense juste gagner un peu moins. Fin 2010, plusieurs casinos d'Atlantic City deviennent agressifs et se mettent à surenchérir. Tropicana, Borgata, César. Ils se battent pour attirer des gros joueurs. Et un nom revient dans leur fichier. Don Johnson. Don Johnson n'est pas une célébrité. Ce n'est pas un milliardaire de la tech. Ce n'est pas un gérant de hedge fund. C'est un joueur pro, mais autrement. Il dirige une société, Heritage Development, spécialisée dans des programmes de paris assistés par ordinateur, surtout pour les courses hippiques. Avant ça, il a travaillé dans l'industrie. Hippodrome, régulation, contrôle des jeux. Donc il connaît les règles, le système et surtout la négociation. Fin 2010, son téléphone commence à sonner. Indicatif 609, Atlantic City. Premier appel, Tropicana. Monsieur Johnson, nous avons une offre spéciale pour nos joueurs premium. On peut discuter de conditions très favorables, donne écoute. Il ne s'engage pas. Il prend des notes. Le lendemain, Borgata. Monsieur Johnson, on sait que vous êtes un joueur sophistiqué. On veut vous proposer un arrangement exclusif. Encore des notes. Puis César.
Monsieur Johnson, on est prêt à proposer des conditions qu'on n'a jamais proposées à personne. On veut votre action. 3 casinos, tous en concurrence, tous désespérés. Don ne s'excite pas, il ne saute pas dessus, il fait quelque chose de plus froid. Il appelle des mathématiciens, des gens niveau doctorat, spécialisés en probabilité. Don leur dit « Je vais négocier des conditions précises. Je veux que vous calculiez l'avantage exact, le mien et le leur. » Il donne les conditions qu'il vise. Blackjack à 6 paquets, 6 jeux de cartes mélangés ensemble. Le croupier reste sur 17 souples, par exemple As plus 6. Double sur n'importe quelle 2 cartes. Resplit des As autorisés. Abandon tardif autorisé, tu peux abandonner et récupérer la moitié de ta mise. Mise max, 100 000 $ par main. Remise sur les pertes, 20%, si une session perd 500 000 $ ou plus. Les mathématiciens lancent des simulations, modèles de probabilité, analyse d'espérance, de gain. Des jours passent, puis le téléphone sonne. « Monsieur Johnson, on a fait tourner les calculs plusieurs fois, différents scénarios, différentes stratégies. Et alors ? Avec ces règles et cette remise à 20%, c'est vous qui avez l'avantage. Répétez. Vous avez l'avantage, pas eux. Si vous jouez de manière optimale et que vous gérez vos sessions correctement, l'avantage du casino disparaît et il se renverse. De combien ? Prudemment, votre profit attendu peut tourner autour de 175 000 $ par jour, uniquement grâce à l'avantage mathématique. Don sourit. Parce que les casinos ont fait une erreur, une énorme erreur. Ils ont cru qu'une remise à 20% restait safe. Ils se sont trompés. Mais il y a un piège. Il lui faut les 3 casinos. Un seul deal, ça fait peut-être quelques millions. 2 deals, c'est mieux, mais risqué. 3 deals, c'est là que ça devient énorme. Et les casinos communiquent entre eux. Si un seul se méfie et prévient les autres, tout s'écroule. Donc Don n'a qu'une chance. 3 négociations. 0 erreur. Atlantic City, décembre 2010. Don arrive au Tropicana pour son premier rendez-vous. Il ne ressemble pas à un gros joueur. Pas de costume, pas de bijoux, pas de montre flashy. Juste un hoodie gris, un jean, une casquette. C'est voulu. Il veut qu'il le sous-estime. Un hôte VIP l'accueille. Monsieur Johnson, bienvenue. Parlons de votre arrangement. Bureau privé. Contrat sur la table. L'hôte détaille l'offre. Remise de 20% sur toute session, où Don perd 500 000 $ ou plus. Blackjack, 6 paquets. Mise max, 100 000 $ par main. Dépôt requis, 1 million de $ déposés à l'avance. Don hoche la tête. Ça me va. Mais j'aimerais ajuster 2-3 points. Lesquels ? Le croupier reste sur 17 souples. Pause. La plupart des casinos préfèrent que le croupier tire sur 17 souples. Avantage maison. Mais ils veulent son action. D'accord. Je veux pouvoir resplit les As. Pause. D'accord. Je veux l'abandon tardif. Validé. Chaque changement a l'air petit, mais chaque changement grignote l'avantage du casino. Et avec la remise à 20%, ça bascule. Puis Don pose la question la plus importante. La remise s'applique par session, pas par séjour, pas par mois. Par session. L'autre réfléchit. Ça paraît inoffensif. Ça peut même encourager Don à rejouer. Accordé. Il signe. Don dépose 1 million. Deal numéro 1. Ensuite, Borgata. Même demande. Même structure. Signé. Puis César. Même chose. Signé. 3 casinos. 3 deals alignés. 3 erreurs. Et il y a un dernier détail, plus discret, qu'il négocie. De l'argent de présence. Au moins un casino accepte de lui payer 50 000 $ juste pour venir jouer. Qu'il gagne ou qu'il perde. Garantie. Maintenant, additionne. Des règles plus favorables. Une remise de 20% sur les grosses pertes. De l'argent de présence. L'espérance de gain de Don grimpe encore. Mais il doit exécuter ça proprement. S'il a l'air d'un joueur à avantage, il coupe court autant coupe court. Donc il joue lentement. Il les laisse croire à la chance. Fin décembre 2010. Don commence chez César. Il s'assoit. Le plan est simple. Il joue jusqu'à être à environ plus 500 000
ou environ moins 500 000, puis il s'arrête. S'il est en profit, il part avec. S'il est en perte et dépasse le seuil, la remise amortie. Dans les deux cas, les maths sont pour lui. Il mise 100 000 $ par main. Gagne, perd, gagne. Après quelques heures, il est à environ plus 450 000. Il s'arrête, encaisse, part. Les chefs de table haussent les épaules. La variance, les hauts et les bas du hasard, ça arrive. Ils pensent récupérer ça plus tard. 2 semaines après, César encore. Cette fois, il run hot, plus 600 000. Il s'arrête, il part. Là, ils commencent à remarquer. Série chanceuse. Janvier 2011. Borgata, même stratégie. Il gagne 500 000, il s'arrête, il part. Il revient, il gagne 700 000, il s'arrête, il part. Sécurité analyse, pas de comptage, pas de signaux. Stratégie de base parfaite, juste, il gagne. Février 2011. Retour chez César. Encore une bonne session. Les pertes s'accumulent côté casino. La direction commence à transpirer. On le coupe, mais le contrat est le contrat. Il ne triche pas. Il ne viole aucune règle. Mars 2011. Retour Borgata. Cette fois, ça tourne. Il perd moins 300 000, moins 500 000, moins 800 000. Les chefs de table soufflent. Enfin, il rend l'argent, dont s'arrête à moins 800 000. La remise se déclenche. 20% de 800 000, c'est 160 000. Donc sa perte nette est 640 000. Et comme il était déjà à environ plus 1,2 million sur ses sessions précédentes à Borgata, il reste globalement gagnant. Mais surtout, il gagne un truc plus précieux. De la crédibilité. Ils l'ont vu perdre. Maintenant, il ressemble à un joueur normal. Parfois ça monte, parfois ça descend. Avril 2011. Tropicana. Don a préparé ça. Maintenant, il vise la grosse session. Il s'assoit à 14 h, 6 paquets, mélangés à la main. Première mise, 100 000. Première main, blackjack, 21 naturel, il gagne 150 000. Deuxième main, il gagne. En quelques minutes, il est à plus 250 000. Le chef de table observe. La variance, ok. Sauf que ça continue. 17 h, 3 h. Il est à environ plus 1,2 million. Une foule se forme. Sécurité vérifie déjà. Il cherche du comptage, il cherche une combine avec le croupier. Il cherche n'importe quoi. Rien. Il joue juste parfaitement. 19 h, 5 h, environ plus 2,1 million. La direction commence à paniquer. Ils font venir des spécialistes anti-triche. Conclusion. Il ne compte pas. Il ne triche pas, il gagne. 22 h. 8 h, environ plus 3,8 millions. Minuit. Un chef de table approche. Vous voulez faire une pause? Dîner? Don comprend. Ils veulent qu'il s'arrête. Non, merci. Ils ne peuvent pas le forcer. Le contrat lui permet de jouer. 1 heure. 11 h. Environ plus 5,2 millions. Des cadres surveillent depuis la salle de contrôle. Ils posent enfin la question qu'ils auraient dû poser avant de signer. Est-ce que ce deal lui donne une espérance positive? Mais c'est trop tard. 2 h. 12 h. Don reçoit 2-8. Le croupier montre un 6. Il split. Il y a maintenant 200 000 $ sur le tapis. Premier 8, il reçoit un 3. Il double sa mise et ne reçoit qu'une seule carte. Cette main monte à 200 000. Il reçoit un 10. Deuxième 8, il reçoit un 2. Il double. Cette main monte à 200 000. Il reçoit un 9. Le croupier retourne. Il a 16. Il tire. Il saute. Don gagne les deux mains. Une bascule de 400 000 en une seconde. La foule réagit. Don se lève. C'est bon, encaissez-moi ça. Il compte. Il recompte. Il recompte encore. 5,8 millions de profit. Une seule session. La plus grosse perte de l'histoire du Tropicana. Don sort calmement. Aucune célébration. À l'intérieur, c'est la crise. Ils commencent à appeler. Il vous a pris de l'argent aussi? Borgata, oui. César, oui. Au total, environ 15 millions. Un joueur. Quelques mois, tout légal, tout payé. Les casinos n'aiment pas perdre. Encore moins 15 millions.
Des rumeurs circulent. Des avocats s'activent. Ils relisent les contrats. Ils cherchent une faille. Ils parlent procès. Ils veulent récupérer l'argent. Leur discours est simple. Ce n'était pas faire, c'était de l'exploitation. Sauf que Don n'a pas triché. Il n'a pas compté les cartes. Il n'a violé aucune règle. Il a utilisé les termes qu'ils ont eux-mêmes proposés. Et c'est ça qui les rend fous. Ils acceptent d'utiliser les maths pour prendre ton argent. Ils appellent ça du business. Mais quand quelqu'un utilise les maths pour prendre le leur, ils veulent soudain les tribunaux. Le régulateur du New Jersey examine le dossier. Vidéo, contrat, session. Conclusion, aucune triche, aucun comptage, aucune infraction. Il a joué dans les règles négociées. Les casinos menacent quand même. La réponse juridique de Don est simple. Vous avez offert les termes. Si vous attaquez, on contre-attaque. Vous perdez. Les semaines passent, puis silence. Pas de procès, pas de remboursement forcé. Parce que la vérité est brutale, les contrats tiennent. Don n'a enfreint aucune règle. Et il garde l'argent. Pendant des décennies, les casinos ont martelé une règle. La maison gagne toujours. Don Johnson a prouvé autre chose. Parfois, la maison signe juste le mauvais contrat.